Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, réfléchissons un tout petit peu sur les thèmes de la vocation du chrétien. Sur ce, je nous propose le texte de Matthieu 8, de 18 à 22, dans lequel nous est raconté l'histoire de deux personnes qui sont sur le point de suivre Jésus. La première personne est un scribe. Il s'approche de Jésus et lui fait cette demande. « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Matthieu 8, 19. Mais la réaction de Jésus est très bizarre. Il dit ceci: « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Verset 20. C'est fort et en même temps décourageant. La seconde personne ne demande pas lui-même de suivre Jésus, mais il dit simplement à Jésus de lui accorder la permission d'aller d'abord enterrer son père. Mais Jésus lui dit: « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est apparemment injuste de la part de Jésus. Il est plus dur envers le premier, c'est-à-dire le scribe, que l'autre. En fait, il n'y a rien d'injuste de la part de Jésus. Et pour bien le comprendre, il est nécessaire de placer le texte dans son contexte. En fait, le chapitre 8 chez Matthieu contient une longue série de textes basés sur le miracle de Jésus. Nous avons entre autres la guérison d'un lépreux, la guérison de l'enfant du centurion, la guérison de la belle-mère de Pierre, le miracle de la tempête apaisée, ainsi de suite. Et entre ce récit sur le miracle se trouve aussi notre récit de vocation. Et ce n'est pas anodin. Cela signifie qu'il y a un lien étroit entre miracle et vocation dans ce texte. Et lorsqu'on lit les textes de près, on nous dit que le premier à s'approcher de Jésus était un scribe. En effet, le scribe n'est pas un monsieur qui n'a rien. C'est quelqu'un qui jouit de certains privilèges, tant sociaux que religieux. Et si on peut le dire, il s'approche de Jésus, pas avec une intention droite, mais pour sécuriser davantage ses privilèges. Ce scribe veut suivre Jésus simplement parce qu'il voit en lui quelqu'un qui opère de miracles. Tout en étant scribe, il veut gagner plus en termes de succès, en termes d'avantages et de pouvoir. Connaissant ses intentions maladroites, Jésus les décourage. Au second, qui veut d'abord aller enterrer son père, Jésus montre simplement que vouloir être son disciple, vouloir marcher à sa suite, exige que nous puissions le préférer à tout. Que lui soit la priorité de nos préoccupations, quelle qu'en soit leur nature. Chers internautes, chers frères et sœurs, à nous qui sommes soi-disant disciples de Jésus, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui motive notre être chrétien?
Nous le suivons parce qu'il opère de miracles dans nos vies. Ah oui, on ne suit pas Jésus ou on n'est pas vrai disciple lorsque notre vocation est motivée par des intérêts matériels, tout comme par des miracles. Il ne faudrait pas suivre Jésus simplement parce que nous voulons devenir PDG ou encore obtenir un grade plus élevé au milieu professionnel. Non. Nous ne devons pas suivre Jésus parce que nous voulons obtenir notre visa de voyage. Non. Faisons un effort et demandons toujours la grâce d'être le chrétien authentique qui suivent Jésus parce qu'ils croient effectivement que Jésus est Dieu. Et ces gens de chrétiens qui sont prêts à faire sa volonté. Merci beaucoup de nous suivre. Ciao, à la prochaine.